Mesdames et messieurs, bienvenue à la prochaine session du programme. Je m'appelle John Antonakis, je suis professeur de comportement organisationnel à la faculté des HEC. Nous avons 5 présentations fascinantes cet après-midi. Nous allons commencer avec Simon Boutika, docteur en théologie de la faculté de théologie et de sciences de religion. Il est actuellement professeur assistant suppléant à la faculté de théologie et des sciences des religions de l'Université de Lausanne. Sa thèse a été publiée dans la prestigieuse série des, je dois faire attention ici parce que ça remplit un peu la bouche, Behefte der Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der alten Kirche. C'était bien? De la maison d'édition de Gruyter à Berlin. Le titre de sa présentation est « Écriture sainte ou scandaleuse, la Bible, l'antijudaïsme et la responsabilité de l'exégète ». Merci beaucoup, Monsieur Boutika. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors c'est sous un titre choc, Écriture sainte ou scandaleuse, la Bible, l'antijudaïsme et la responsabilité de l'exégète, que j'ai souhaité placer ma contribution, ma conférence minute de cet après-midi. Et c'est avec un personnage, un brin sulfureux, que je vais débuter cette conférence. C'est en des termes sibyllins que Walter Grundmann, spécialiste du Nouveau Testament, préfaçait en 1956 une monographie intitulée Die Geschichte Jesu Christi et qu'il consacrait à l'exploration du Jésus de l'histoire. Je le cite, « Celui qui connaît les précédents travaux de l'auteur, sous-entendu de Walter Grundmann, remarquera quelles intuitions se sont avérées fécondes et ont dès lors été prolongées, mais il remarquera aussi les méprises qui ont été écartées et les points de vue erronés qui ont été rectifiés. De prime abord, les erreurs que confesse Walter Grundmann dans la préface de sa monographie semblent appartenir au péché véniel de l'académicien. La modestie intellectuelle veut en effet que chaque chercheur soit disposé à avouer ses erreurs ou ses égarements dans le jugement et à les rectifier a posteriori. Ce serait même là, pour le scientifique, la posture par excellence à adopter si l'on en croit le philosophe Karl Popper. En effet, la science ou le propre des sciences est d'émettre des hypothèses qui se verront confirmées ou éventuellement infirmées par l'expérience. Alors, ce serait volontiers que l'on pourrait accorder la grâce académique à Walter Grundmann, qui confesse ici ses erreurs, seulement si les titres des travaux qu'il avait publiés pendant la guerre ne portaient pas des intitulés aussi sulfureux que « Die Entjudung des religiösen Lebens als Aufgabe deutscher Theologie und Kirche », la déjudaïsation de la vie religieuse comme devoir de la théologie et de l'Église allemande, et si l'Institut qu'il avait dirigé entre 1939 et 1945 n'avait pas eu pour vocation d'éradiquer toute influence juive sur la vie religieuse allemande, en soutien avoué à la nazification totale du Troisième Reich. Pour Grundmann et ses collègues, il n'était pas seulement question d'exhumer des Écritures saintes l'hostilité à l'encontre d'Israël qu'elles renferment, mais c'était aussi de revisiter toute l'histoire du christianisme ancien, outillé des théories raciales du national-socialisme. En 1956, donc, au lendemain de l'horreur de la Shoah, Walter Grundmann, ancien professeur à Jena, n'a pour l'aréanisation systématique du Jésus de l'histoire qu'il avait entreprise et pour son combat racial contre Israël que les plates excuses
d'un garçon de café qui se serait trompé dans sa commande. Pire, cette misérable bafouille d'excuses ne fait, au sortir du second conflit mondial, pas exception dans le paysage théologique allemand. L'existence d'un possible lien, d'un lien généalogique entre l'antijudaïsme religieux et les thèses raciales du national-socialisme constituait alors comme un tabou non problématisé dans le cercle des chercheurs et des biblistes allemands. C'est comme si la persécution systématique du peuple juif n'avait marqué aucune rupture, aucune réorientation. Les mêmes théories, les mêmes slogans, les mêmes chercheurs se relayant sans discontinuer sur la scène scientifique. C'est à pieds joints qu'on avait ainsi enjambé une décade d'histoire, enfouissant dans les oubliettes de la mémoire les dérapages ahurissants auxquels le discours théologique et les recherches des exégètes s'étaient exposés. Cela dit, cette amnésie de la recherche, cette amnésie subite, n'est pas un phénomène isolé dans le champ de la recherche. C'est globalement l'impact de l'Holocauste qui est occulté au cours des 20 ans qui suivent la fin du second conflit mondial. La mémoire de la Shoah et son incidence incomparable sur l'histoire humaine et des savoirs n'étant redécouverte qu'au seuil des années 1970, dans le sillage notamment du procès Eichmann à Jérusalem, mais aussi au lendemain de la guerre des 6 jours. Si maintenant nous orientons notre regard sur l'œuvre de Luc, cette œuvre anonyme que les pères de l'Église attribuaient traditionnellement à Luc le médecin, à savoir l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, si nous orientons notre regard sur cette œuvre-là, nous nous apercevons que c'est précisément à cette même époque, dans les années 1970, que va se réécrire l'examen, l'évaluation par les chercheurs du rapport entre judaïsme et christianisme. Car jusque-là dominait sans partage un modèle explicatif pour penser les rapports entre Israël et l'Église dans la littérature du Nouveau Testament. C'était le modèle de la substitution, la théologie du remplacement. Ayant refusé coup sur coup le ministère de Jésus de Nazareth et la prédication de ses premiers disciples, le peuple juif aurait été amputé de son élection et écarté de l'histoire sainte au profit de l'Église. Dit-on une phrase, l'héritage refusé par Israël aurait été transféré sur les chrétiens qui incarneraient dorénavant le Vérus Israël. C'était comme cela que, depuis l'aube de l'exégèse moderne, les chercheurs concevaient le rapport des écrits du Nouveau Testament avec Israël et l'identité que ces écrits étaient censés promouvoir. Même au lendemain de la Shoah, cette théologie-là fait encore florès dans les cercles des biblistes. Pourtant, dans ces années 1970, le consensus va voler en éclats. En effet, face à l'interpellation morale et politique qui est déclenchée par cette redécouverte de la Shoah, les théologiens académiques, qu'ils soient spécialistes des textes ou de l'histoire du christianisme, vont à leur tour être sommés d'entreprendre une forme de perestroïka scientifique, c'est-à-dire de pratiquer la transparence en interrogeant à nouveau frais la littérature et l'image d'Israël qui est véhiculée dans les écrits du Nouveau Testament. La question qui sera alors posée aux exégètes, aux spécialistes des textes, sera aussi simple que directe. La haine séculaire dont a été victime le peuple de David et qui a été portée à un comble de monstruosité dans le cadre de la solution finale, cette haine-là
est-elle un avatar programmé du Nouveau Testament ou au contraire l'effet pervers d'une réception dans un contexte historique particulier, par exemple celui du Troisième Reich? Dès lors, les chercheurs vont s'empresser de revisiter l'image d'Israël dans les écrits du Nouveau Testament, et cela non seulement au nom du devoir d'objectivité, qui est celui du théologien académique, mais aussi au nom de la responsabilité face à la société qui leur est donnée, qui leur est impartie. Comment alors le lecteur du XXIe siècle que nous sommes, héritier de ce passé scientifique agité, se doit-il d'aborder ces pages sombres, voire scandaleuses de la Bible, où les Juifs héritent du rôle des méchants et sont affublés de l'étiquette peu flatteuse d'engeance de vipère? C'est là, à mon sens, qu'intervient le mandat décisif que la société confie aux spécialistes des textes et aux théologiens. Car si la critique historique des textes n'est pas entreprise, et si l'examen littéraire est négligé, alors le risque est grand. Le risque est très grand de voir à nouveau des épigones du nazisme s'emparer de ces textes pour les brandir dans une énième croisade contre le judaïsme. Car l'on sait trop bien, et l'actualité nous le redit sans cesse, que le péril fondamentaliste ou intégriste ne reflue jamais bien loin des frontières de la raison et de la morale. Alors, dans l'enquête que j'ai consacrée à l'œuvre de Luc, j'ai pu identifier 4 garde-fous qui devraient être autant d'obstacles à toute récupération moderne de l'antijudaïsme que l'on retrouve et que l'on rencontre dans les textes bibliques. Le premier de ces garde-fous, c'est le contexte historique dans lequel ces textes ont émergé. L'écrit de Luc, en effet, naît dans une période de crise, alors qu'à la fin du 1er siècle de notre ère, les chrétiens sont chassés des synagogues et sont contraints de repenser leur identité à distance du judaïsme. Dans ce contexte troublé, Luc, l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres, va risquer un geste d'apologie où il entreprend un travail de comparaison et d'antithèse par rapport à l'environnement qui l'entoure pour défendre la légitimité de son identité. Et il va le faire, bien entendu, en s'opposant à ce qui existe, aux univers existants, que ce soit le judaïsme ou l'Empire romain. Historiquement situé donc, l'antijudaïsme, même s'il n'est pas excusable, l'antijudaïsme de Luc trahit l'anxiété d'une minorité religieuse qui est menacée dans son identité et qui est contrainte de se définir par rapport aux institutions dominantes que sont le judaïsme pharisien et l'Empire romain. Dès lors que l'on abstrait cet antijudaïsme de son contexte, alors le risque est grand. Le risque est grand que cette hostilité-là se transforme en ferment d'intolérance religieuse. Le deuxième garde-fou, c'est de se rappeler où s'alimente et où puise la critique anti-juive du Nouveau Testament. C'est à tort que certains ont accusé les auteurs du Nouveau Testament d'antisémitisme, car jamais, notamment dans le livre des Actes, la dénonciation d'Israël n'opère sur le plan de l'essence, de la biologie ou de la race. Au contraire, les catégories de Luc sont invariablement théologiques, empruntées qu'elles sont à la critique des prophètes de l'Israël ancien. Ce sont donc des catégories spirituelles et théologiques. De même, la critique de Luc n'innove guère, car il puise au même arsenal d'invectives que d'autres courants du judaïsme lui-même. Le judaïsme, à l'époque du 1er siècle, est un judaïsme bigarré, qui est morcelé en plusieurs groupuscules, et entre groupes, on se lance des invectives, on polémique à l'interne. Si on compare ici le tableau,
on peut se rendre compte que la polémique qu'on utilise à Qumran, que les Esséniens de Qumran utilisent contre les autres juifs, ressemble à plus d'un titre à celle que Luc utilise à l'encontre des juifs de la synagogue dans les Actes des Apôtres. C'est une polémique qui est typique de la critique prophétique, où on reproche à l'autre son endurcissement et on appelle sur lui le châtiment divin. Troisième garde-fou, se rappeler que les écrits du Nouveau Testament participent d'une communication intra-ecclésiale. Le destinataire des Actes des Apôtres n'est pas un officiel de la synagogue et encore moins un magistrat de l'Empire. La figure du très honorable Théophile, à qui Luc dédie les 2 tomes de son œuvre, est un chrétien déjà catéchisé dont il suffit de sécuriser la foi. Par conséquent, l'œuvre en question participe d'une communication interne à l'Église, d'une énonciation intramuros. Ce cadre rhétorique devrait être un obstacle à toute volonté ou toute velléité de récupérer et de reprendre ad extra cette polémique, précisément sur les relations judéo-chrétiennes contemporaines. Et le 4e garde-fou, c'est de se rappeler que l'identité chrétienne, qui est construite par les écrits du Nouveau Testament, est inconcevable en dehors d'un triple lien qui l'unit de manière imprescriptible au peuple juif. L'identité chrétienne participe de la même histoire, et les auteurs du Nouveau Testament sont conscients, une histoire qui est commencée avec Abraham, la figure fondatrice, une des figures fondatrices de l'histoire d'Israël. Le deuxième lien, c'est le lien scripturaire, dans la mesure où les chrétiens du Nouveau Testament sont conscients de reprendre et de se fonder dans des écritures qu'ils partagent avec le peuple juif, des écritures héritées de Moïse, ce qu'ils appellent la loi et les prophètes. Et le troisième lien, c'est le lien personnel, à savoir qu'il y a au fondement même de l'Église, la première Église à Jérusalem, des judéo-chrétiens, à savoir des chrétiens qui confessent en Jésus la réalisation des promesses messianiques, mais qui ne rompent pas avec la cultualité et la ritualité juive. Et Luc, dans son œuvre, fait mémoire de ces chrétiens-là, de ces judéo-chrétiens. Donc on a 3 liens historiques, scripturaires et personnels qui relient l'identité chrétienne de manière indélébile au peuple juif et qui devrait éviter toute volonté nouvelle d'hostilité contre Israël. Bilan de ce parcours à travers les textes et l'histoire, ces écritures sont-elles saintes ou scandaleuses ? Fin du suspense, elles sont potentiellement scandaleuses chaque fois que l'exégète, le spécialiste du texte, renonce au devoir d'objectivation scientifique auquel est soumise sa lecture, renonce à montrer la démarche qui le conduit à poser des thèses et éventuellement à l'infirmer. Et renonce aussi ou fait fi de sa responsabilité face à la société. L'exégète est responsable de sa lecture devant la société. Il a une utilité sociale de décrypter les textes du passé pour les faire parler aujourd'hui. Et cette responsabilité est importante. Walter Grundmann l'avait totalement occultée, s'enveloppant d'une forme d'immunité éthique qui est impardonnable. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Boutika. Avant de passer la parole à l'assistance, j'ai juste une petite question. Dans votre discipline, pourriez-vous juste nous dire comment on peut assurer que l'approche qu'on a utilisée est objective? Vous avez des logiciels ou est-ce que c'est impossible de le faire comme ça? Ou doit-on vraiment être un expert dans une certaine langue? Ou comment est-ce qu'on le fait? Alors, la critique exégétique des textes est une vieille discipline, puisqu'elle remonte au siècle des Lumières. Et depuis là, effectivement, on a développé toute une batterie de méthodes, la méthode historique notamment, qui est celle qu'on partage avec les historiens des lettres,
l'historien de l'Antiquité, mais aussi toutes les méthodes d'analyse littéraire qu'on partage avec les spécialistes du langage ou de la construction rhétorique des textes. Et puis effectivement, on utilise des logiciels qui nous permettent de surfer et de comparer toute une littérature ancienne pour faire des rapprochements de lexèmes, de termes ou de syntagmes. Donc on travaille effectivement à l'ère de la modernité. Alors, y a-t-il des questions? Une petite question là-bas, Madame Chalère. Merci beaucoup. Alors ma question, c'est quelque chose que je me pose depuis longtemps. Alors je profite d'un théologien pour avoir une réponse. Elle rejoint celle que vous venez de poser. Quand on sait que ces textes, des évangiles ou des écritures ont quand même été écrits à la fin du 1er siècle, si je me rappelle bien, donc 70 à 100 ans après les faits qui entourent la vie de Jésus, et qu'on sait, comme vous le rappeliez, que même en 20 ans, au siècle dernier, après la Shoah, des gens ont oublié beaucoup de choses, et donc qu'à l'époque, tout se passait par bouche à oreille et tout. Comment est-ce qu'on peut vraiment accorder du crédit à des choses qui ont été écrites aussi longtemps après les faits? Est-ce que c'est par recoupement justement de textes différents, ou est-ce que quand on voit les gens analyser ces textes mot à mot et qu'on sait qu'ils ont été écrits si longtemps après, je me suis toujours étonnée qu'on puisse leur accorder autant de crédit. Alors peut-être vous pourrez enfin m'éclairer. Voilà, merci. Alors je pense qu'il y a deux réponses. Il y a deux sens possibles qu'on peut donner au texte. Le texte, effectivement, raconte des histoires qui ont déjà 30, 60 ans d'âge, ou 30 et 60 ans d'âge. Donc une génération, le temps d'oublier des choses. À ce niveau-là, effectivement, il y a une transmission orale qui s'opère. On est, il faut bien se souvenir, dans l'Antiquité tardive, à une époque où l'oralité a encore plus de crédit que l'écrit. Donc mettre par écrit, c'est dangereux, et même c'est pas très valorisé. On connaît bien les incantations de Platon contre l'écrit, qui ne valorisent absolument pas cette mise par écrit qui fige la parole orale. Donc il y a un crédit beaucoup plus grand. Effectivement, l'actualisation ne pose aucun problème pour ces gens-là. Le fait qu'on prend une parole ancienne et qu'on l'actualise ne pose aucun problème. Alors bien sûr qu'il faut être conscient qu'il y a un effort de mémoire qui se lit après Pâques, donc après un événement pour les premiers chrétiens qui change le monde, à savoir la résurrection, et qu'il y a un filtre qui les conduit à relire ce passé, et que ce filtre n'a rien d'objectif. Il est confessant, il est subjectif. Mais il y a un autre sens de ces textes, c'est qu'ils sont produits justement à la fin du 1er siècle et qu'ils nous renseignent sur la fin du 1er siècle. Effectivement, la crise qui éclate entre l'Église et la synagogue n'est pas un problème qui se posait à l'époque de Jésus, puisque Jésus était un juif comme un autre, mais c'est une question qui se pose à la fin du 1er siècle. Et la littérature du Nouveau Testament qui s'écrit à ce moment-là nous renseigne à plus d'un titre sur la fin du 1er siècle et sur l'état de l'Église à ce moment-là, même si elle reproduit des traditions plus anciennes. Donc il y a deux niveaux de sens, il y a deux manières quelque part légitimes de lire ces textes et d'y chercher des renseignements historiques. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une question, une dernière question? Oui. Merci. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à Platon et puis à ses vues sur l'écrit. Je crois comprendre, moi, en fait, qu'il ne condamne pas tant l'écrit tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Le Phèdre, si on le lit plus profondément, marque en fait une condamnation contre l'écrit, mais l'écrit vulgarisé. Parce que dans l'Antiquité, et d'un point de vue ésotérique, on distinguait bien 3 niveaux de lecture, savoir l'écrit au sens direct, l'écrit au sens direct, au sens signifiant, et l'écrit au sens caché qui était réservé aux initiés. Et pour revenir sur tout votre discours, je trouve un peu étonnant que vous autres exégètes, vous attribuez, moi j'ai pas voté personnellement, vous attribuez un mandat pour interpréter des textes. Il semblerait même qu'à l'époque c'était les philosophes qui revenaient ce mandat-là, parce que c'était des choses vraiment très élevées et qu'on ne peut pas le diffuser comme ça au peuple vu le danger que cela représente. Je trouve étonnant que vous
enfin, vous mentionnez un événement comme le nazisme, où il y a une essentialisation des Juifs, manifeste, n'est-ce pas, une racialisation, et que par ailleurs vous citez des garde-fous, notamment celui des prophètes, où vous dites bien qu'il y a une compréhension du terme juif d'un point de vue étiologique. Et c'est sur cela que je vais insister. C'est bien un sens caché qu'on prête au terme juif dans les anciens textes. C'est pas forcément un peuple localisé ou comme ça, mais ce serait plutôt des initiés, un groupe à part qui aurait accès à une connaissance qui est dangereuse de mettre aux mains de tout le monde, enfin au savoir de tout le monde, sans une initiation préalable. Là aussi, vous faites, me semble-t-il, une essentialisation, et tout le monde, nous faisons tous une essentialisation lorsque nous parlons des Juifs, et ça c'est très dangereux. L'histoire le démontre. Une réponse assez vite, si Je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la complexité de la question, mais peut-être qu'on peut reprendre ça dans une discussion. Ah oui, volontiers, oui, parce que c'est très complexe en effet. Alors, merci encore une fois, et voici un symbole de notre reconnaissance. Alors, merci encore.